Merci au Seigneur pour sa présence et sa fidélité. Alléluia. Nous allons prendre un temps, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Croyez-vous ce matin en l'efficacité de la paix de Dieu? Vous dites Amen? L'efficacité de la paix de Dieu. J'aimerais avec vous lire un verset. Ce verset est court, mais tellement riche, tellement bon, dans Philippiens, chapitre 4 et verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je me suis répété ce verset, il fait tant de bien et je crois que ce matin le Seigneur veut insister aussi, encore, par sa parole, appuyer sur notre cœur, là où peut-être il y a des douleurs ce matin. Alors oui, c'est quoi la paix? On se posera cette question ce matin, mais qu'est-ce que c'est la paix? Et puis, comment l'obtenir aussi? Cette paix, Seigneur, dont tu me parles, dans la Bible, comment l'obtenir? Et puis, pourquoi elle est indispensable? Alors voilà le programme pour ce matin, et je crois qu'il faut un cœur bien ouvert. Seigneur, prépare-moi encore. Ta parole est riche et je veux la recevoir encore ce matin. Alors ce qu'est la paix, mais pas la paix seulement, ce qu'est la vraie paix. Il y a une différence, vous ne pensez pas? La vraie paix. Si on prend la définition, qu'on tape juste la paix dans notre barre de recherche Google et qu'on tombe sur Larousse, en général, le Larousse, il est dit « état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre ». Bon, ça devient compliqué maintenant. Il y a de plus en plus de guerres. Si on prend la définition biblique, il est dit « la paix du Messie », le chemin qui conduit à la paix, le salut pour la chrétienté, l'état tranquille de l'âme assuré de son salut, à travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit. Amen. Définition est très intéressante celle-là. Elle est un petit peu plus riche que dans le Larousse, mais ce matin, je crois qu'on a entendu le Seigneur qui parlait, qui se révélait au cœur encore. Je crois que toi qui es peut-être pas tranquille ce matin, tu as besoin du salut. Il est question de la vraie paix. Et dans cette définition, il est dit le chemin qui conduit à la paix, c'est le salut de ton âme. Si ton âme n'est pas près du Seigneur Jésus, alors elle est loin de Dieu. Alors si tu ne fais pas ce choix ici-bas, tu vas te retrouver sans Dieu pour l'éternité, quand tu auras quitté cette terre. Et le Seigneur, je crois qu'il nous le rappelle ce matin. La vraie paix. Qu'est-ce que la vraie paix? C'est déjà ce salut. Obtenir le salut. Ce salut, on l'obtient à la croix. Nous avons chanté ce chant qui nous dit il a été abandonné, rejeté, méprisé par tous. Foulé aux pieds, telle une rose qu'on a foulée aux pieds. Ces mots sont extrêmement durs. Pourtant, c'est ce que Jésus a subi pour que nous puissions obtenir le salut. C'est-à-dire la vraie paix. Cette paix qui nous permet d'être tranquilles malgré les épreuves dans notre vie, malgré notre sort terrestre, il est rappelé dans cette définition. Alors ce matin, il te faut encore t'approcher de Jésus-Christ, aller à la croix, et sur cette croix, il a payé pour tes péchés. Sur cette croix, il a été abandonné de tous, même de ses frères, même de ceux qui le suivaient. Il a été abandonné pour payer le prix. Amen. Dans le texte que nous avons lu, il est bien précisé la paix de Dieu. Et c'est intéressant de s'arrêter sur chaque mot de ce verset. Pas la paix de n'importe qui ou n'importe quelle paix. Non, la paix de Dieu. Seigneur, je veux cette paix-là. Ça, c'est la vraie paix. Je pense que tout le monde connaît. On peut très bien dire qu'on... Je ne sais pas si peut-être plus jeune, ça vous est arrivé de faire partie de cette communauté des Peace and Love. Vous connaissez les Peace and Love, ceux qui voient les t-shirts avec ce logo qu'on connaît tous. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais au collège, en études ou même après surveillant, je voyais toujours des t-shirts avec ces gros logos qui nous rappellent Peace and Love. Et je me suis rappelé, c'est vrai, on peut peut-être avoir même un engagement, même porté sur nous et dire « moi je suis pour la paix dans le monde ». Mais alors que je suis pour la paix dans le monde, je ne connais pas la vraie paix. Peut-être je milite pour la paix, peut-être j'ai sur mon t-shirt un beau message de paix, paix et amour, mais je ne connais pas la vraie paix. Parce qu'il est dit dans ce texte, et il est question de la paix
de Dieu. Amen. Attention à la paix annoncée par les hommes. Attention à la paix que peut-être un homme, peut-être une communauté t'a parlé d'une certaine paix, mais attention. Je vous lis un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 qui est très intéressant. Il est dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Amen. Et là, nous voyons que nous pouvons parler de paix sans connaître la vraie paix. Peut-être que la paix est annoncée, peut-être qu'on vous annonce une paix, il y aura la paix, etc. Mais est-ce que vous avez cette vraie paix? Est-ce que vous avez cette paix qui fait que quand Jésus reviendra, vous savez que vous êtes sauvés, rachetés et inscrits dans le livre de vie? Amen. C'est cette paix-là dont nous parlons. Et oui, ce verset nous rappelle quand les hommes diront paix et sûreté. Peut-être que tu es loin de Dieu en ce moment, mais que dans ton cœur, tu te dis, mais paix, sûreté, dans toute ma vie, tout va bien, tout roule, mais est-ce qu'il y a là cette vraie paix, la paix de Dieu, ce salut qui te mènera alors dans l'éternité avec Jésus-Christ? Alors tu ne seras pas surpris, alors tu ne seras pas inquiet du retour de Jésus parce que tu sais que tu es avec lui. Amen. Nous parlons ce matin donc de cette paix de Dieu. Et il y a un verset qu'on connaît bien dans Jean 14, je vous le cite, Jean 14, 27, il est dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. » Dieu est le seul qui nous donne la paix et la vraie paix. Pas comme le monde nous donne, et ce matin nous devons encore nous le rappeler. Merci Seigneur. Je sais qu'il y a des promesses, il y a une paix qui peut-être m'est annoncée, mais qui n'est pas la vraie paix. Moi, je veux me fixer sur la vraie paix, Seigneur, celle que tu me donnes toi. Et Dieu nous rappelle, nous dit, je vous laisse la paix. Amen. Il nous la laisse. Jésus est allé sur la croix pour nos péchés, et il nous laisse la paix. Alléluia. Parce qu'il est mort pour nous. Dieu est celui qui est la véritable paix. Gloire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, verset 20, le début du verset nous dit que le Dieu de paix, et oui, c'est un Dieu de paix. Amen. Donc nous avons la vraie paix en Dieu parce qu'il est le Dieu de paix et cela nous est rappelé dans la parole ce matin. Hébreux 13, 20 pour ceux qui notent, que le Dieu de paix. Alors rappelons-nous ce matin que Jésus-Christ, lui qui a été homme, parfaitement Dieu, lui est allé sur la croix, nous a offert la vraie paix. Et il a offert par son sacrifice à la croix. Parce qu'il y est allé, parce qu'il a tout accompli, il nous a offert cette paix et il nous la donne. Amen. La vraie paix, le Seigneur nous la donne. La vraie paix, le Seigneur peut te la donner. Alléluia. Ce matin, il peut encore te la donner, toi qui es là. Et si le Seigneur te cherche encore et que tu n'as pas encore donné ton cœur, alors il te dit, je te la donne maintenant, la paix. Ouvre ton cœur, je te la donne. Dans Colossiens chapitre 3 et verset 15, Colossiens chapitre 3 verset 15, il est écrit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. » Seigneur, je veux que cette paix, elle règne dans mon cœur. La paix de Christ. Nous avons été appelés pour former un seul corps. Nous avons été appelés ce jour où la mort a perdu, et nous savons que Jésus a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres, et il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Et nous voulons que cette paix de Christ, alors s'attache à nous, parce que nous avons été appelés, oui, pour former un corps, et pour pouvoir vivre dans la vraie paix, la paix de Dieu. Amen. Voilà ce qu'est la vraie paix, pour ne pas nous mélanger, et ce matin, avoir les yeux fixés sur la paix que Dieu nous donne. Maintenant, comment l'obtenir ? Comment obtenir cette paix? Ce verset est intéressant, Philippiens 4 et verset 7. Donc il est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors vous avez remarqué que le verset démarre par le mot « et ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. C'est intéressant de lire avant. Des fois, on peut sortir un verset de son contexte, c'est vrai. Et nous avons besoin de remonter un petit peu plus haut et de lire ce que Dieu nous dit. Verset 6.
Au verset 6, il y a une condition qui est notée avant ce verset que nous avons lu. Verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Amen. Vous voulez qu'on le relise ensemble? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. C'est bon de relire ces versets et les relire encore, et les connaître, et pouvoir les réciter. Il est question d'inquiétude, ne vous inquiétez de rien. La définition de l'inquiétude, il nous est rappelé que c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. Vous voyez, ça rejoint la vraie paix. Qu'est-ce que la vraie paix? Le salut, être assuré, et oui, d'être pour l'éternité avec Jésus-Christ. Et je crois que dans ce monde, effectivement, il y a donc beaucoup d'inquiétudes. On peut parler des guerres, il en était question tout à l'heure. On peut parler des maladies, on en a connu une il n'y a pas longtemps. On peut parler du climat qui fait peur, de tout ce qui peut nous manquer. On peut parler de la politique, on peut parler des finances, et je crois qu'on peut parler de plein de choses. Donc dans ce monde, beaucoup d'inquiétudes. C'est pour ça que le Seigneur nous donne sa parole. C'est pour ça que le Seigneur se révèle à nous. Et nous dit encore ce matin, oui, mais regarde comment obtenir cette paix. Il y a des inquiétudes, mais je veux que tu sois dans cette paix. Il y a dans ce monde beaucoup de choses qui peuvent te faire trembler, mais je veux que tu sois dans cette paix. Je veux que tu sois fortifié par moi, par mon esprit. Amen. Et oui, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force que Dieu nous a donné. Et je crois que si nous sommes remplis encore de la présence de Dieu, alors toutes ces choses-là, savons que Dieu s'en occupe. Amen. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et je crois que quand on lit ce texte, on se dit, mais Seigneur, tu vas à l'encontre un peu de ce que l'on va faire naturellement. Parce que je ne sais pas vous, mais quand on voit tous ces sujets-là, on peut s'inquiéter, il y a de quoi s'inquiéter. Dieu va à l'encontre. Mais je crois que s'il nous demande cela, le fait de ne nous inquiéter de rien, c'est qu'il peut résoudre chacun des problèmes de notre vie. Amen. Si le Seigneur nous dit ça, ne vous inquiétez de rien, c'est pas parce qu'il dit oui, ben vous inquiétez de rien, on verra. Voilà, moi je vais dormir un peu, puis quand on se lèvera demain matin, on verra ce qui s'est passé entre-temps. Je crois que le Seigneur, s'il nous dit ça, ça veut dire qu'il connaît notre vie, il connaît chaque événement. Il nous dit, si vous faites vraiment monter vers moi vos peurs, vos craintes, si vous placez votre confiance en moi, alors ne t'inquiète pas. Le Seigneur va répondre à nos inquiétudes. Amen. Le Seigneur va déposer cette paix, il va le faire. S'il nous le demande, c'est qu'il va s'en occuper. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur, il s'en occupe. Ce qui peut nous faire le plus peur, il s'en occupe. Chacun des problèmes de notre vie. Comment obtenir cette paix? Je dois donc faire confiance à BFM. Ah non. Je dois donc faire confiance à Dieu. Peut-être des solutions sont trouvées, certaines solutions sont trouvées pour nous aider à avancer. Peut-être parfois on se dit, bon ça va, il y a une petite solution humaine, mais non, nous savons que nous devons faire confiance à Dieu. Amen. C'est lui qui a la vraie solution. C'est lui qui va nous guider réellement. Je dois lui remettre mes problèmes. Seigneur, ce matin encore, je dois te remettre mes problèmes. Seigneur, même les choses peut-être que je garde au plus profond de mon cœur, je veux te remettre ces problèmes-là, Seigneur. Je ne peux rien te cacher, tu connais tout, alors Seigneur, prends tout. Je dois lui remettre mes problèmes. Puis j'ai noté quelque chose en gras, parce qu'il est quand même rappelé dans ce texte, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et là, c'est important ce qui est noté après. Et ce que j'ai noté en gras, je ne sais pas, ça va peut-être vous paraître fou, mais je dois prier. Amen, nous devons prier, nous le savons. Nous sommes chrétiens, disciples du Seigneur Jésus-Christ. Comment obtenir cette paix? Je dois prier. Je dois prier jour après jour. Seigneur, je veux encore m'approcher de toi. Je veux te faire confiance, mais je veux aussi prier. Des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi dans ce domaine-là, j'ai peut-être pas la paix? Pourquoi j'ai pas la sécurité? Pourquoi je doute dans ce domaine-là? Peut-être c'est parce que je passe pas assez de temps dans la prière. Seigneur, si je passe plus de temps, si je te confie mes problèmes, je sais que tu vas apaiser mon cœur. Je sais que tu vas me visiter. Amen. Dieu est vivant, hein? Alléluia. Et je crois qu'il visite son peuple encore ce matin, mais il peut nous visiter tous les jours.
Alléluia. Et si nous sommes fidèles au rendez-vous, Dieu est fidèle. Il est là et il va passer, même quand on ne s'y attend même plus. Si je prends le temps de prier, alors le Seigneur va encore se révéler à moi. Amen. Parfois je dis, mais je ne sens même plus la présence de Dieu. Mais si tu prends le temps de prier, il se passe forcément quelque chose. Le Seigneur veut faire couler, jaillir cette eau encore en toi. Amen. Cette eau vive, une eau rafraîchissante. Je crois qu'il veut te donner cette paix. Mais il nous faut prier. Et je l'ai noté en gras ce matin. Je dois prier. Comment obtenir la paix? En priant. La confiance en toi, Seigneur. Chaque matin, je ne veux pas commencer cette journée sans prier, me placer devant toi, parce que tu as des choses à me dire, la prière. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 2, 2 Pierre chapitre 1, verset 2, il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. J'aimerais m'arrêter sur ces quelques mots. Il est dit par la connaissance de Dieu. Et je crois qu'en priant aussi, en lisant la parole, en ayant ce temps de lecture, de prière, de face à face, de cœur à cœur avec le Seigneur, nous allons apprendre encore à le connaître davantage. Amen. À le connaître davantage. Et alors, il est dit que la grâce et la paix vont pouvoir être multipliées. Amen. Dieu est un Dieu qui multiplie, on le sait dans la parole de Dieu, qui bénit abondamment quand nous faisons sa volonté, quand nous marchons à ses côtés, quand nous nous agenouillons. Je crois que de s'agenouiller aussi auprès du Seigneur, de s'agenouiller devant la croix et de dire « Seigneur, prends tout. Seigneur, je sais que je dois prier pour obtenir cette paix. Seigneur, je sais que la grâce, la paix vont m'être multipliées si je passe du temps avec toi. Amen. Tu es le Dieu de la multiplication. » En priant, je reçois donc cette paix. Et nous le croyons ce matin. Amen. Troisième pensée ce matin, c'est pourquoi elle est indispensable. Pourquoi cette paix, la paix de Dieu, est indispensable dans ma vie. Nous l'avons lu, donc Philippiens 4,7. Il est dit que cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi est-elle indispensable? Parce que cette paix va garder mon cœur et mes pensées en toi, Jésus. Et ça, c'est la priorité, que mon cœur soit gardé. Nous le savons, le cœur, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Que, Seigneur, nous puissions te laisser toute la place dans notre cœur. C'est indispensable. Alors, je vais être gardé. Elle nous garde, je crois, des choix faits par la crainte, par notre chair, par notre désir, par notre côté humain, charnel. Je crois que cette paix-là va nous garder de tous ces mauvais choix que l'on peut faire, va nous garder d'aller sur un mauvais chemin. Dans la parole de Dieu, il y a tant d'exemples que l'on peut citer, mais ce matin, j'en ai sélectionné 2 qui sont venus quand je préparais cette prédication. Et premier exemple, c'est le roi Saül. Rappelez-vous du roi Saül qui, dans un temps de guerre, ne va pas attendre le terme fixé par Dieu pour offrir le sacrifice avant de combattre les Philistins. Il ne va pas attendre, il voit que Samuel tarde à arriver, alors il va offrir le sacrifice. Saül agit sans avoir cette paix, cette assurance. Il n'attend pas la venue de Samuel et Samuel va lui dire « Voilà, ton règne aurait pu perdurer, aurait pu continuer, mais non. Parce que tu as agi sous la précipitation. » Je crois que ce matin, la paix de Dieu nous maintient aussi et nous garde. Parfois, on a envie de se précipiter. On a envie de faire des choix presque par défaut et on se dit, on y va quand même. C'est par défaut, mais ça peut le faire quand même. Certainement, Saül s'est dit ça aussi. On y va quand même. Je suis assez costaud, j'ai une armée, on peut y aller. Mais Seigneur nous rappelle que sa paix garde nos cœurs et nos pensées. Nos cœurs et nos pensées peuvent s'écarter facilement, loin de Dieu, peuvent nous emmener à des choix qui sont complètement faussés et qui vont nous faire prendre un chemin qui n'est pas le bon. Seigneur, garde-nous. Le roi Saül, lui, a tout perdu ensuite, sa royauté, sa dignité. Il va s'accrocher à des choses humaines et charnelles, mais Seigneur, garde-nous ce matin. Je ne veux pas moi aussi être précipité. Seigneur, me précipiter peut-être dans les choix aussi. Et aujourd'hui, on le sait, ô combien on est précipité par la société, par les choix. Il faut vite faire ci, vite faire ça, vite cliquer là-dessus. Mais Seigneur, je crois qu'il veut nous garder de ça. Amen.
Il veut mettre cette paix et cette paix garde nos pensées, garde notre cœur. Seigneur, dans une situation vraiment compliquée, à un moment donné, j'ai envie d'y aller moi-même, mais je sais que tu ne veux pas ça, Seigneur. Alors je veux passer ce temps, on l'a dit dans la prière, pour avoir la confiance. Et quand j'ai la confiance et l'assurance du Seigneur, alors je sais que je suis dans le bon chemin, Seigneur, ta paix, elle doit me diriger pour éviter d'être conduit par mes propres pensées ou par mon cœur qui peut être troublé. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est aussi terrible, c'est le veau d'or. On connaît tous le veau d'or. Et Aaron qui va être pressé aussi par le peuple parce que Moïse ne revient pas. Et un veau d'or va être demandé, un faux Dieu va être demandé dans Exode. Je crois qu'on a le texte derrière, je crois qu'on l'avait mis, Exode 32, verset 1. Exode 32, verset 1, il est dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Alors qu'ils sont pas loin de recevoir les instructions. Peut-être dans notre vie, on n'est pas loin aussi, il ne nous manque pas grand-chose. On a besoin de se placer devant le Seigneur. Il nous dit « Place-toi devant moi, attends, patiente. » Je crois que la patience aussi, c'est dur parfois pour nous, mais patiente. Et là, le peuple va se précipiter, ne va plus, même plus attendre, et va dire « Mais fais-nous un Dieu qui marche devant nous, allons-y. » Dans notre vie, des fois, ça peut aller vite aussi. Allez, allons-y, on s'embarque dans cette histoire-là, on s'embarque dans ce chemin-là, mais finalement, il nous emmène tellement loin de Dieu. La colère de Dieu, et oui, là, nous savons que Dieu a en horreur ces choses-là. Nous devons faire confiance au Seigneur. Et je crois que nos pensées, notre cœur peuvent nous emmener tellement loin par cette précipitation. Parfois, on se dit, Seigneur, je ne ressens plus rien, je laisse tout de côté. Seigneur, je vais maintenant me faire aussi un faux Dieu. Je crois que ça peut aller très vite. Seigneur, garde-nous. On voit dans ce passage-là, on se dit, mais c'est fou comme ça va vite. C'est fou comme le peuple peut être détourné aussi rapidement. Alors Seigneur, garde mon cœur, garde mes pensées pour que je puisse être centré sur toi, centré sur ta parole et ne pas faire un choix par défaut, ne pas suivre un faux Dieu, mais Seigneur, je veux te suivre toi. Amen. En préparant ce message, je me rappelais quelques erreurs que je pouvais commettre aussi. Je me suis rappelé mon enfance ou même un petit peu plus tard. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous et que à moi. Parfois, on commet une erreur. On commet une erreur. Par exemple, je ne sais pas, mais on va rayer la voiture de papa, de maman. Parfois, on va casser une fenêtre, sans faire exprès, bien sûr. Parfois, on se fait une grosse tâche alors que notre habit il est tout neuf et on va bien le salir comme il faut. Vous savez, ça c'est pas mal aussi. Hein. Et alors, je me suis rappelé de ça, je vous dis pourquoi, parce que dans la panique, parce qu'on voit la catastrophe et on se dit comment je vais faire, dans la panique, on veut régler le problème nous-mêmes. Ça m'est déjà arrivé ça. Hein. Et là, je vois comme une grosse rayure sur la voiture. Et puis là, je prends mon petit bout de veste comme ça et puis je frotte. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il y avait un bon petit caillou qui était coincé dans cette rayure-là. Et vroom, la rayure, elle est encore beaucoup plus grosse. Ça vous est arrivé ou il n'y a que à moi? Je ne sais pas vous, hein, mais oui. C'est arrivé, je crois. Hein. Ça vous rappelle des choses. Mais je crois qu'il y a tellement de situations comme ça. Hein. Des fois, on se précipite, on veut réparer l'erreur. Et en réparant l'erreur, on fait pire que ce qu'on pouvait... En fait, on n'aurait rien fait, ça aurait été beaucoup mieux. Presque, on n'aurait rien vu du tout. Et alors, on va rentrer dans ce jeu-là, et puis le résultat est pire qu'avant. Et puis là, du coup, pour cacher le truc, c'est costaud aussi. Hein. On veut cacher... moi, je me rappelle, des fois, j'ai essayé de garer la voiture de façon à ce qu'on ne voit plus la rayure. Mais au bout d'un moment, on la voit quand même. Et c'est qui l'a fait? Ouais, bon, c'est peut-être moi. Tout ça pour dire, des fois, on veut réparer par nous-mêmes. Des fois, quand on commet une erreur, ça nous arrive. Hein. Et ce matin, je crois que Dieu est bon aussi. On parle de la paix de Dieu. Et même si on commet une erreur, je crois que le Seigneur est bon pour nous remettre dans ses voies. Alléluia. Pour nous donner cette paix. Peut-être on l'a plus ce matin, peut-être on s'est égaré un petit peu, mais le Seigneur est bon pour nous redonner cette paix. Et elle est indispensable. C'est ce que nous voyons maintenant. Hein. Elle est indispensable. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses comme ça, une erreur, et on se précipite, on veut la réparer nous-mêmes. Mais si on ne s'approche pas de Dieu, on ne va pas la réparer comme il faut, cette erreur.
Et je crois que là, ce qui s'est passé pour ces deux exemples, que ce soit Saül, que ce soit le peuple aussi dans le désert, dans la tente de Moïse, ont voulu peut-être réparer quelque chose, faire par eux-mêmes, mais en fait on fait pire qu'avant. Parce que Seigneur, je ne suis pas centré sur toi. Parce que Seigneur, j'ai besoin que ta paix, elle vienne garder mes pensées, mon cœur. Si ta paix, elle garde mes pensées, mon cœur, je vais être alors dans le chemin qui est le tien, Seigneur, dans la réponse qui est la tienne aussi. Je veux attendre ta réponse. Je veux attendre, Seigneur, toi, ce que tu me donnes comme solution. Amen. Voilà, Seigneur, je ne veux pas ma solution. Si j'ai la paix de Dieu, il nous est rappelé dans ce texte ce matin, si j'ai la paix de Dieu, je suis gardé. Amen. Si j'ai la paix de Dieu, je suis gardé. Seigneur, je veux ta paix pour être gardé toute ma vie, dans tous les choix et décisions que je prends, Seigneur, je veux ta paix. La paix de Dieu, ce qui est extraordinaire dans ce verset, Philippiens 4,7, il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Amen. Il est bon de relire ces textes aussi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Des fois, il y a des problèmes aussi. Nous-mêmes, dans notre intelligence, on est complètement perdus. On se dit, mais comment faire? Parce que mon intelligence me dit ça. Mes pensées me disent ça. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin, je suis au-dessus de tes pensées, au-dessus de ton intelligence. Amen. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. J'ai écouté dernièrement, je suis tombé à la radio sur, il était question de l'intelligence artificielle, une rubrique sur l'intelligence artificielle, et il disait que dans quelques années, l'intelligence artificielle nous dépassera, même au niveau de l'intelligence, de la connaissance. C'est fou, hein? On arrive à faire des choses, l'humain crée des choses qui le dépassent lui-même. C'est pas mal ça, hein? Et je disais que normalement, ça devait, pour que l'intelligence artificielle prenne vraiment le dessus, il y a quelques temps, ils disaient que ça prendrait à peu près 2100, il faudrait attendre 2100. Maintenant, ils disent que c'est 2030. Voilà, il y avait une petite rubrique sur l'intelligence artificielle et je me suis dit, c'est pas mal quand même d'en parler quand ce texte nous parle d'intelligence. Mais le Seigneur, lui, est au-dessus de toute intelligence. Même ce que l'on peut créer, même ce qui peut nous dépasser peut-être humainement, Seigneur est au-dessus de toute intelligence. Il surpasse toute intelligence. Amen. Il nous garde réellement. Je crois que c'est bon. Il nous faut nous appuyer sur le Seigneur. La troisième pensée, c'était donc le fait de cette paix, elle est indispensable. Et pourquoi elle est indispensable? Je crois qu'on l'a dit ce matin. Et nous devons nous en rappeler réellement. Seigneur, elle est indispensable pour te suivre. Et peut-être si je suis à côté de la plaque, Seigneur, tu veux me remettre dans le droit chemin. Seigneur, je ne veux pas réparer mes erreurs par moi-même, mais je veux, Seigneur, te faire confiance pour que ce soit toi qui répares, Seigneur Jésus. Amen. Peut-être j'ai commis des erreurs aussi dans le passé. J'en suis pas libéré, mais c'est le Seigneur qui en libère. Pas par mes propres forces, mais par les tiennes, Seigneur. Amen. Je crois que le désir de Dieu ce matin, c'est que nous puissions posséder sa paix, parce que sa paix est vraiment efficace. J'ai appelé en titre l'efficacité de la paix de Dieu. Sa paix est réellement efficace. Et son désir, c'est que nous puissions la posséder. Pour être des chrétiens, pour être des disciples confiants et agissant dans la tranquillité aussi. Amen. Même quand peut-être il y a de l'agitation, il y a beaucoup de bruit autour de nous, Seigneur, je veux la tranquillité. Seigneur, je veux être ce chrétien confiant, assuré par la paix que tu me donnes, cette paix efficace et indispensable pour ma vie. J'avais à cœur de chanter avec vous ce cantique tout à l'heure qui nous parle de la paix, de la tranquillité. Et il y a un texte dans Ésaïe chapitre 30 et verset 15 qui nous rappelle, chose vraiment importante également. Ésaïe chapitre 30 et verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. » Seigneur, j'ai besoin de cette paix pour pouvoir vivre dans la tranquillité, le calme, la confiance. Ça va faire ma force. Ça va éviter les problèmes, comme Saül a eu des problèmes, comme le peuple a eu des problèmes avec Aaron, avec Moïse. Nous devons être gardés par cette paix durant toute notre vie et tout notre chemin sur terre. Amen. Et puis pour terminer, reprendre ce verset, Philippiens 4, 7. Est-ce qu'on peut l'afficher, puis on va le lire ensemble? Philippiens 4, verset 7. Que ce verset pénètre notre cœur ce matin, que ce verset puisse vraiment nous nourrir et que nous puissions le faire nôtre. Philippiens chapitre 4,
verset 7. On le lit ensemble. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous voulons la garder ce matin. Seigneur, nous voulons nous rappeler que la vraie paix est en toi. Nous voulons nous rappeler que pour l'obtenir, il faut être au plus près de toi. Il faut venir encore te la demander et nous rappeler qu'elle est efficace et indispensable dans notre vie. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons encore te prier. Seigneur, venir devant toi, te remercier pour ta fidélité, te remercier pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est tellement bonne pour nous. Seigneur mon Dieu, ce matin, tu nous parles de ta paix et de l'efficacité de ta paix, qui vient garder nos cœurs, qui vient garder nos pensées. Et Seigneur, nous avons besoin de cette vraie paix. Seigneur, s'il te plaît que ce verset, Seigneur, pénètre notre cœur. Seigneur, que nous puissions le garder, vivre avec jour après jour, nous en rappeler, le réciter, mémoriser ta parole. Seigneur, chaque matin en nous levant, que nous puissions avoir ce temps de prière, te prier pour ta paix et ne pas nous laisser déstabiliser, Seigneur mon Dieu, par les inquiétudes de ce monde. Seigneur mon Dieu, tu nous le demandes ce matin, de te remettre, Seigneur, toutes nos inquiétudes, nos peurs, nos soucis. Seigneur, te les faire monter au trône de la grâce avec des actions de grâce. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Te remercier, Seigneur. Te dire, Seigneur, encore les doutes, les peurs qu'il y a dans nos cœurs pour que tu viennes remplir notre vie, la remplir de ta paix et de cette vraie paix, Seigneur. S'il te plaît. J'aimerais qu'on reste en prière et peut-être qu'une personne, plusieurs personnes désirent recevoir la paix de Dieu. La vraie paix. Ce matin, il est question de la vraie paix, la paix de Dieu. Alors pendant qu'on reste en prière et qu'on ferme les yeux, peut-être si des mains veulent se lever pour avoir cette paix, peut-être s'il y a des inquiétudes, peut-être si tu es troublé dans ta vie, alors on va prier pour toi. Voilà, il y a quelques mains qui se lèvent ce matin. Voilà, des mains se lèvent. Alléluia. Et on croit que le Seigneur agit, on croit à la parole de Dieu, mais on croit qu'elle est efficace et agissante. Alléluia. Alors Seigneur, tu vois les mains levées maintenant. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées et ce besoin, Seigneur, d'obtenir cette paix, la paix qui vient d'en haut, Seigneur, pas celle que le monde donne, mais la paix qui vient du ciel, la paix que tu nous laisses. Seigneur, je te prie pour chacun de ces cœurs ce matin. Nous te prions et l'Église prie ensemble. Seigneur, viens enlever et retirer chaque inquiétude. Seigneur, que ces cœurs soient dans ce calme et cette confiance, dans une tranquillité qui vient de la paix d'en haut, de la paix du ciel. Seigneur, s'il te plaît, bénis ton Église. Bénis tous ces cœurs et ces âmes, Seigneur, qui sont peut-être troublées ce matin. Que la paix du ciel vienne dans tous ces cœurs, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.